Si l'histoire du Cameroun s'écrit en toutes lettres, elle se laisse aussi raconter à travers la pierre, le bronze et le béton. Autant de monuments dressés comme des témoins silencieux de l'histoire. Des avenues qui portent en elles la mémoire d'un peuple. Des symboles visibles qui traduisent l'attachement à l'unité nationale. À Yaoundé, le palais de l'unité, monument mythique, est perché sur les hauteurs d'Etoudi, siège des institutions de la République et symbole d'un Cameroun uni sous une même bannière. Accueille chaque 20 mai le peuple pour une communion fervente et festive autour du couple présidentiel. À son entrée solennelle se dresse le monument de l'unité, plus connu sous le nom de monument des 10 lions. Inauguré en 2021, il est devenu l'un des symboles modernes de l'unité nationale au Cameroun. Nous sommes administrativement 10 régions. Et le lion, maintenant, c'est le symbole de la royauté, le symbole de la force, mais également le symbole de l'intelligence. Donc ça symbolise à la fois et la force physique brute et l'intelligence. C'est l'aspiration du peuple camerounais. À quelques enclabures de là, serpente l'avenue de l'unité, qui prolonge cette symbolique. Chaque passage sur cette voie publique rappelle l'idéal du vivre ensemble, voulu par les pères fondateurs du Cameroun moderne. C'est au monument de la réunification que l'histoire prend toute son envergure, à la dimension de l'événement que rappelle la date historique du 20 mai 1972. Érigé pour commémorer la réunification du Cameroun oriental et occidental en 1961. Ce monument, aux formes ascendantes, symbolise l'aspiration des fils et filles du Cameroun à partager un destin commun. Le monument de la réunification est transgénérationnel. Nous partons d'une base large. Elle monte en spirale vers un sommet. C'est l'aspiration de toute la nation camerounaise, de tout le peuple camerounais, qui, de sa multiplicité culturelle et ethnique, regarde vers un seul et même objectif. Autre lieu d'histoire, l'avenue de la Réunification. Sur le plateau à Temengue à Yaoundé, ancien site de défilé, à l'angle du lycée Leclerc au monument de la Réunification. C'est en ces lieux qu'un vendredi 20 mai 1983, pour la première fois, le tout nouveau chef de l'État, Paul Biya, présida un imposant défilé militaire et civil. Les traces des grandes célébrations qui ont marqué les débuts du Cameroun réunifié y sont jalousement conservées. Le boulevard du 20 mai, actuel théâtre de la parade militaire et civile, renvoie quant à lui à une autre date majeure, celle du référendum du 20 mai 1972, qui donna naissance à l'État unitaire. La largesse et la largeur du boulevard du 20 mai montrent une assiette. Elle est d'autant plus large qu'elle est faite pour accueillir tous les Camerounais, quels qu'ils soient. Tous sous le même arbre à palabre, sinon tous autour de la même cour. Le monument patriote, situé au rond-point des services du Premier ministre et inauguré en 2022, rappelle l'attachement patriotique des citoyens à leur terre. Un message simple, direct et rassembleur, devenu un symbole populaire de fierté nationale. À Buea, ex-capitale du Cameroun fédéral, le prestigieux monument des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification, érigé en 2014 au lieu-dit Governor's Office, matérialise la volonté de préserver la mémoire historique et de transmettre aux générations futures les fondements de l'unité nationale.